Bonjour à tous. Notre première lecture se fait dans le livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et il lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Notre deuxième lecture se fait dans Genèse 21, versets 1 à 3. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait donné. Il l'appela Isaac. Notre troisième lecture se fait dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Ah, vous le savez, on est arrivé, ouf, en fin de l'année. Quel bonheur.
L'année 2023 se termine. Et cette nuit, le vent a terriblement soufflé. Je me suis demandé s'il fallait faire l'inventaire de tout ce que cette année nous avait apporté, ou orienter notre regard vers le futur. Ce n'est pas évident, un 31 décembre, de savoir ce qu'il faut faire. On se souviendra que la météo n'a pas été toujours très réjouissante, créant ici tantôt sécheresse, inondations, flambée des prix du carburant, du gaz, de l'électricité, des denrées alimentaires, des médicaments, de guerre. Le Hamas et ses satellites, la Russie et l'Ukraine, la montée des extrémistes, de l'antisémitisme, du départ de nos frères et sœurs de notre paroisse partis pour la cité céleste, pour vivre avec Dieu. J'aimerais que nous analysions les textes bibliques que nous avons lus ce matin. D'abord, l'heure de Dieu pour Abraham. À nos lectures de ce dimanche tirées du livre de la Genèse, je me suis demandé ce qu'Abraham avait bien pu vivre, lui, cette année-là, pour que Dieu vienne le rassurer et lui dise « Ne crains pas, Abraham. Ta récompense sera grande. » Ah oui, j'ai oublié quelque chose. « Je suis ton bouclier, dit Dieu à Abraham. » Ce bouclier, je l'ai récupéré dans un château dans le nord de la France. Je suis ton bouclier. Oui, qu'est-ce qu'Abraham avait dû vivre pour que Dieu vienne lui dire « Je suis maintenant ton protecteur. Ne crains pas, ta récompense sera grande. » Abraham voit bien que sa vie se raccourcit, comme pour vous, comme pour moi, de jour en jour. Et Abraham, lui, s'en va sans héritier, un peu comme moi. Mais un fidèle serviteur en la personne d'Éliézer, à qui il pense laisser tous ses biens. Et ce soir-là, Dieu vient se révéler à lui dans une vision. Dieu se présente à Abraham comme celui qui connaît ce qui le préoccupe. Dieu le rassure. Je suis ton bouclier. Dieu prête une oreille attentive à la voix d'Abraham. Il perçoit bien ce qu'est son souci du lendemain, le souci de sa fin de vie. Dieu l'invite à sortir de ce qui le préoccupe pour entrer dans la pensée de Dieu. Abraham est invité à regarder les étoiles du ciel. Abraham comprend que celui qui a donné vie aux étoiles du ciel peut aussi lui donner un héritier, un enfant qui naîtra de lui. À quelques heures de l'an nouveau, en cette fin d'année, cet épisode de la vie d'Abraham nous est donné pour regarder l'arrivée de l'an 2024 en ayant la certitude que Dieu sait tout ce qui nous préoccupe, qu'il sait les choix que nous risquons de prendre, alors que lui en a d'autres pour nous. Dans nos guerres avec nous-mêmes, dans nos choix de vie, Dieu veut être notre bouclier. Dieu veut dialoguer avec nous comme il l'a fait avec Abraham. Alors, osons lui dire tout ce qui ne va pas dans notre vie et laissons-le être notre conseiller chaque jour de l'année 2024.
Abraham eut confiance en Dieu et nous. Aurons-nous, nous aussi, cette même confiance en Dieu par rapport à ce qui nous préoccupe? Alors voyons maintenant le commentaire que je vous propose de l'Évangile. À plusieurs reprises, notre lecture de Luc, de l'Évangile de Luc, tente d'attirer notre regard sur les us et coutumes en vigueur à cette époque. L'heure de l'obéissance. 4 points, je vous propose. En obéissant à la loi de Moïse, Joseph et Marie se rendent au temple de Jérusalem. Pour y faire quoi? D'abord pour présenter leur enfant à Dieu. Deuxièmement, pour consacrer leur fils premier-né. Pour offrir le sacrifice prescrit, pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi. Et quand tout est accompli, selon les ordonnances de la loi de Moïse, Joseph et Marie retournent à Nazareth, une bourgade méprisée, nous dit la parole de Dieu. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Et pourtant, c'est bien de ce lieu méprisé que s'est faite l'annonce de l'arrivée d'un sauveur. J'aime à dire que le secours que Dieu nous apporte arrive toujours du lieu duquel nous ne l'attendons pas. En offrant à Dieu leur premier-né, Joseph et Marie permettent à Dieu d'en faire, plus tard, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon cette merveilleuse déclaration de Jean-Baptiste dans le désert de Judée, sur l'une des rives du Jourdain. Oui, les us et coutumes, nous venons de les entendre et Joseph et Marie les respectent. Partons à l'heure des découvertes. C'est ainsi que ce que nous offrons à Dieu peut devenir entre ses mains une source de joie et de salut pour d'autres. Dans cette cérémonie de présentation du nouveau-né au temple de Jérusalem, Jésus n'est pas seulement le premier-né du couple de Joseph et Marie, il est aussi celui de Dieu, le Père éternel, qui nous a donné son Fils unique pour nous sauver, mais encore pour être le premier-né d'une humanité restaurée, celle d'une race nouvelle qui commence avec lui. Vous savez qu'il y a 2 races. Alors la première, c'est les enfants de Dieu, la famille de Dieu. C'est ce que nous dit l'évangéliste Luc. Il nous parle de race de Dieu dans les Actes des Apôtres. Et l'apôtre Jean, lui, évoque la notion d'enfant de Dieu, de famille de Dieu. Il parle de la venue de la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire toute personne. Et il ajoute, à tous ceux qui accueillent cette lumière, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors l'autre race, regardons le géniteur d'une autre race. Dans les évangiles, nous découvrons Dieu parlant d'une autre race, d'une race d'incrédules, de perverses. Jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Matthieu 17, 17. Et cette race appartient à celui que Jésus désigne comme la vipère, le père du mensonge, du crime. Celui-ci n'échappera pas à la géhenne. Et ici, je m'interroge sur Poutine. Puisse Dieu lui parler et l'arrêter dans ses mensonges
et dans ses crimes abominables. Même chose pour Netanyahou et les chefs du Hamas. Regardons maintenant cet homme exceptionnel qui attend l'heure de Dieu. Après ces quelques observations, revenons à Jérusalem pour nous arrêter quelques instants auprès de Siméon. Cet homme qui a une qualité de vie exceptionnelle. Il nous est décrit comme un homme juste, et cela fait référence à sa relation avec la loi que Moïse a reçue de Dieu. Il la respecte. C'est un homme pieux, et cela fait référence à sa relation avec Dieu. Siméon ne vit pas dans l'attente du règne de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et vous l'avez entendu dans la lecture. Siméon ne vit pas dans l'attente du règne de Dieu. Mais dans quoi vit-il ? La parole nous dit qu'il vit dans l'attente de la consolation d'Israël. Et les rabbins donnent au Messie le titre de Ben Hachem, ce qui signifie le consolateur. Écoutez cette parole du prophète Zacharie, qui monte du fond des âges et qui parle d'un esprit de grâce et de supplication. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et j'aspire à ce jour, à cette venue, que le Seigneur ne tarde pas. Je suis frappé de voir un site qui nous parle de la guerre d'Israël et que l'on peut retrouver les références sur mon Facebook, de découvrir que tout à coup, ces soldats israéliens qui ne connaissent pas beaucoup la Bible, dans cette guerre, se retrouvent pour chanter, se retrouvent pour prier et implorer le secours de Dieu et attendre sa venue. Ça me bouleverse. Alors oui, que Dieu vienne et qu'Israël puisse ouvrir les yeux et toutes les nations également. Ils pleureront sur lui, nous dit encore le prophète Zacharie, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Parole de Zacharie, chapitre 12. Siméon n'est pas seulement un homme juste et pieux, il est aussi cet homme qui vit dans le souffle de l'Esprit. Regardons-le marcher vers le temple, poussé en avant par l'Esprit Saint. Et voici que l'Évangile nous dit que Joseph et Marie sont en route, eux aussi, vers le temple. C'est l'esprit d'obéissance aux lois de Moïse qui les conduit. Quelle merveilleuse rencontre! Mais au-delà du merveilleux, écoutons le vieil homme Siméon prier. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Que le jour de notre départ vers la patrie céleste, nous puissions le dire aussi. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Maintenant, voici un petit mot qui semble évoquer l'attente de Siméon. Elle a été longue, tout comme l'attente d'Abraham pour avoir un fils. Nos attentes sont elles aussi souvent longues, parfois même trop longues. Il nous faut, nous aussi, faire l'apprentissage du temps de Dieu, de contempler son horloge. Maintenant, le vieil homme peut accepter d'être relevé de son poste de guetteur. Et c'est avec une paix intérieure profonde qu'il déclare « Mes yeux ont vu le salut préparé, la lumière qui éclaire les nations,
la gloire d'Israël. Vous imaginez ce petit bébé dans les bras de Marie? Mes yeux ont vu le salut préparé. C'est que Dieu prépare toujours toutes les choses. La lumière qui éclaire les nations. Je suis la lumière du monde, disait Jésus. Et il disait, vous êtes aussi la lumière du monde, la gloire d'Israël. On a plutôt envie aujourd'hui de jeter l'anathème sur ce pays, en voyant ce qui s'y passe. Découvrons l'heure du lever de la lumière. Ce qui me frappe dans cette proclamation de Siméon, c'est que la lumière ne vient pas d'Israël, mais qu'elle se lève sur lui. Israël est appelé à être le lieu de la révélation. L'enfant dans les bras du Saint-Homme est un enfant de lumière qui dira un jour à ses auditeurs, « Oui, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà une belle parole pour 2024, suivre Jésus, lumière du monde, et ne pas marcher dans les ténèbres. C'est donc à Noël un enfant qui vient faire rayonner Israël dans le monde. Jésus ne dit-il pas à la Samaritaine que le salut vient des Juifs? Évangile de Jean, chapitre 4, verset 22. Et l'évangéliste Luc, lui, parle du salut préparé devant tous les peuples. Salut préparé devant tous les peuples. Voilà qui nous pousse à dire que Dieu agit toujours en pleine lumière. L'heure de l'action. Après la prière et la bénédiction de l'enfant, Siméon bénit Joseph et Marie et il fait suivre cette bénédiction d'une série de révélations choc. Siméon révèle à Marie en des mots terribles ce qu'est la destinée de son enfant. Chute et relèvement et signe qui provoquera la contradiction. Vous imaginez, vous venez de mettre au monde un enfant, vous êtes là au temple de Marcinelle, présentant votre enfant pour la bénédiction du Seigneur à travers le pasteur, et le pasteur vient vous dire, cet enfant va provoquer la chute. Mais il ajoute tout de suite le relèvement. Et il sera un signe de contradiction. Il ne fait aucun doute que Siméon puise aux sources de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 8, versets 14 et 15, où il est dit « Il sera un sanctuaire, mais une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, se briseront, ils seront enlacés, ils seront pris. » Quel courage que celui de Siméon, quel courage que celui de ce prophète, de pouvoir dire la vérité, même si parfois elle choque. L'heure d'accueillir le Messie, le salut des nations. Le Messie l'a envoyé à Israël, salut des nations, est donc un roc sur lequel viennent se heurter tous les rebelles pour les précipiter dans leur chute. Mais pour tous ceux qui prendront ce rocher pour fondement, ils découvriront que ce rocher est une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix et solidement ancrée. Accueillir Jésus, c'est le salut, c'est connaître le relèvement,
c'est passer de la mort à la vie, c'est quitter la race des pécheurs pour devenir enfant de Dieu. Après avoir évoqué le destin de l'enfant, voici que Siméon évoque celui de Marie, sa mère. Une épée te transpercera l'âme. Marie, te voilà appelée à vivre une douleur subite et violente. Ce sera comme un coup d'épée qui viendra toucher ton propre cœur. Et Marie va porter cette parole pendant 33 ans, jusqu'à ce qu'elle trouve la réponse au pied de la croix, ce qu'est ce coup d'épée. Pour nous, ce que dit Siméon évoque le dur spectacle de la crucifixion. Quant aux paroles qu'il prononce encore, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, elles ne font pas référence à Marie, ces paroles, mais bien à la mission de Jésus. C'est Jésus qui vient révéler les pensées des cœurs. D'ailleurs, l'évangéliste Luc le dit bien, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Et les évangiles nous disent très souvent que Jésus connaissait les pensées de ceux qui se trouvaient en face de lui. Oui, Jésus connaît tout, de nous, de vous, de moi. L'Épître aux Hébreux nous décrit la parole de Dieu comme vivante, efficace, tranchante comme une épée, qui vient juger les désirs et les pensées du cœur humain. Et l'apôtre Jean, s'adressant à l'église de Thyatire, lui rappelle que Jésus est celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 23. Alors que retenir de tout ce que nous venons d'entendre, de tout ce que je viens de partager avec vous? D'abord, ce sont de belles rencontres. Dieu et Abraham. Avec Abraham, nous avons vu que Dieu lui promet d'être son bouclier et de réaliser pour lui l'impossible, la promesse d'un fils, d'une descendance qu'il ne pourra compter. Alors qu'est-ce que Dieu nous promet à nous? Il nous promet d'être présent jour après jour, 24 heures sur 24. Ça, c'est la certitude, et être aussi notre bouclier face à toutes les choses qui peuvent arriver. C'est donc cette présence de Dieu qui nous fera entrer dans l'année 2024. Que retenir de Siméon? Nous avons goûté à sa joie. C'est un homme juste, pieux, accroché aux vérités des prophètes bibliques bien sûr, et qui se laisse conduire par l'Esprit pour comprendre que l'enfant qui est dans ses bras est un enfant salut, consolateur, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël. Un enfant qui provoque la contradiction, la chute, le relèvement. Alors avec Joseph et Marie, c'est un couple obéissant à la loi de Moïse qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons notre vie être conduite par l'Esprit de Dieu qui veut rendre nos vies claires et belles. Oui, Dieu a un projet pour nos vies en 2024. Ne nous opposons pas à son projet, mais permettons-lui de nous utiliser pour que d'autres puissent être sauvés. Il est notre bouclier, notre consolateur, notre lumière, l'auteur de notre relèvement. Amen.